Alors, monsieur, vous avez le trac? Non, mais c'est le baptême du feu. Cette belle maison a été transformée pour accueillir des séminaires, des salons, des mariages. Je pense qu'elle devrait plaire, parce qu'au bout du jardin sera un golf magnifique. Pour conclure, je voudrais m'adresser à Christian Delange, enfin plus exactement et par procuration à sa charmante épouse Christine, et je ne manquerai pas de lui redire demain combien je l'ai apprécié et combien je suis heureux qu'il me succède. Je ne vais pas répondre à la place de Christian, il le fera demain matin. Mais je voudrais dire maintenant que je vous regretterai beaucoup, monsieur Delannoy, et j'ai pour vous plus que de l'estime. Merci, merci Mireille. Merci à tous. S'il vous plaît, écoutez-moi, Jean-Louis, le directeur de l'hôtel, m'a signalé qu'il y avait une boîte sympa à une dizaine de kilomètres. Ça vous dit qu'on s'y retrouve après le repas, tous ensemble? Pourquoi pas? C'est une très bonne idée, ça. Bien sûr. Okay, excellent. Tu ne dors pas encore, il est plus de 2 h du mat. Pourquoi n'es-tu pas venu avec nous? J'espérais que Dominique Lamotte m'invite. Il n'a pas arrêté de me draguer. Je l'ai connu en fac. Il veut me faire profiter de son expérience. Mais on l'a vu en boîte, hein, mais il n'est pas resté longtemps. Il te cherchait peut-être, tu aurais dû venir. Je ne vais pas courir après lui. Mais vous vous êtes bien amusés. Dans l'ensemble, oui. On a accepté que Michel Battard et Philippe Rousseau... Les cuisiniers stagiaires? Oui, nous emmènent à moto, mais on l'a regretté. Ils sont insupportables, surtout Michel. C'est un obsédé sexuel, j'en ai peur. Ouais, mais t'inquiète pas, j'aurais bien fait comprendre qu'on ne voulait plus les voir, ceux-là. Et puis bon, ça va, ils sont partis comme la majorité des gens, environ minuit. En effet, je les ai entendus. Il y en a qui ne savent pas rentrer discrètement. C'est ce qui m'a réveillée d'ailleurs. Qui vous a ramené? Jean-Louis, on lui a demandé. Qu'est-ce que tu regardes, Anne-Laure? Oh, rien d'intéressant, un motard. Bon, les filles, on va peut-être y aller, hein. Demain, on se lève tôt. Allez. Bonne nuit. Bonne nuit. À demain. Petit déjeuner. Virginie! Virginie, comment tu vas? Viens, relève-toi, relève-toi. Hein? Monsieur Delannoy! Oh mon Dieu, il y a Madame Delange. Elle était agressée, mais elle est vivante! De l'eau. Donnez-moi de l'eau! Madame Delange. Je suis rentrée de la boîte un peu avant minuit. J'ai pris ma douche et je me suis couchée. Je voulais être en forme pour le golf du lendemain. Je me suis endormie. Et soudain, j'ai ressenti un poids sur ma poitrine avec une angoisse insurmontable. J'ai voulu me redresser, mais je pouvais pas. Et là, pour le calmer, je lui ai promis d'être obéissante. Je voulais crier, mais je pouvais pas. Une main me bâillonnait. Il m'a rattrapée. J'étais nue, j'étais mal et ça l'excitait. Je suis sûre maintenant que tout ça entrait dans un plan. J'étais sa victime, il jouait avec moi, il allait me violer, me tuer.
Alors j'ai rassemblé mon courage, j'ai descendu ma chemise de nuit et je suis partie en criant « André, André, au secours !» Puis après il s'est énervé, il est allé chercher une de mes ceintures. Il m'a fouettée en disant « Je vais te corriger, ma belle !» Mais ça l'excitait, il s'est mis à hurler. Il était complètement fou. Et d'ailleurs c'est ça qu'il a perdu. André est arrivé, il m'a crié, il a vu « Ah, mon Dieu, Christine !» Il est reparti tout de suite pour chercher du secours. Et là il a été abattu. En voulant me sauver. Ça, je l'oublierai jamais. J'entends les voitures de police. Monsieur le commissaire, monsieur Delange. Monsieur Delano était mon patron et surtout mon meilleur ami. Je peux le revoir une dernière fois si c'est possible. Vous pouvez attendre 2 minutes? Permettez. C'est à vous, mon équipe, je vais l'avoir. Je viens de l'interroger, mais il faut laisser pour l'instant l'équipe scientifique faire son travail. Oui. Déjà qu'on n'a pas cru bon de respecter certaines règles élémentaires. Attendez, commissaire. Je sais ce que vous allez me dire. Madame Delange en prend la responsabilité, hein, mais vous n'avez pas beaucoup résisté. Résister à quoi? Elle vous expliquera. Et elle m'expliquera quoi? Allez la voir, elle est dans sa chambre. Oui, j'y vais. Il n'y a pas de veilleur de nuit dans l'hôtel? Non, ce n'est pas un hôtel de passage. Il y a un secrétariat qui s'occupe de l'accueil dans la journée. On donne une clé aux clients qui sortent le soir. Donc il y en a beaucoup en circulation. Oui, les clients, le personnel. Vous voulez un bureau pour les interroger? Non, non. Excusez-moi, vous désirez quelque chose? Putain. Non. Ce qui fait que tout le personnel et tous les clients sont suspects. Non, je mènerai les interrogatoires dans les chambres ou bien sur le lieu de travail. Et je vais commencer par vous. Je ne vois pas l'intérêt de tuer mes clients. Ce n'est quand même pas l'auberge rouge. Je vous ai cherché hier dans la boîte. Vous n'étiez pas censé venir avec vos amis? J'étais fatiguée. C'est dommage. Vous pourriez me rendre un service? M'apporter ce soir, dans ma chambre, une infusion. Certainement pas. J'enverrai Anne-Laure. Mais ça fait pourtant partie de vos attributions. Je vous attends à 21h. Écoutez, j'espère que le commissaire trouvera l'assassin rapidement. Au plus vite, oui. On l'espère aussi. Madame Gisèle Grandin, fille de Monsieur Delannoy. Mes condoléances, madame Grandin. Quel drame, mon père assassiné. Il paraît qu'il est mort en voulant sauver Christine. Excusez-moi. Oui. Monsieur Marc Lantoin, vous savez bien entendu pourquoi vous êtes ici. Non. Monsieur André Delannoy a été assassiné. Et toute personne qui possède une clé est suspecte. Sur la poignée de porte de la suite des Delange, on n'a retrouvé que vos empreintes et celle de Virginie, qui a ouvert le matin. Il est assez étrange de toucher inutilement une poignée de porte sans avoir l'intention de rentrer dans la chambre. J'évolue régulièrement dans les maisons. Je suis responsable de l'entretien. Je sais. Mais il n'y avait pas d'empreinte sur les autres portes. Et puis vous avez le parfait profil de l'agresseur. Vous avez été inculpé récemment. Vous avez été condamné pour coups et blessures avec suspicion de viol dans des conditions similaires. Et vous ne seriez pas le premier à récidiver. Je n'ai pas été condamné pour viol. Vous savez, je suis pour vous le coupable idéal.
Il est exact que vous n'avez pas été condamné pour viol. Votre avocat a fait valoir le fait que les examens médicaux pratiqués sur la victime n'avaient pas été réalisés dans les délais requis. Mais vous avez avoué l'avoir battue. À cette époque, je travaillais dans un club hippique. Un soir en rentrant, après une lourde journée de travail, j'ai aperçu de la lumière dans un box. Et j'ai vu une tête brune qui sortait d'une couverture. Je l'ai reconnue, c'était Florence. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu fugues? J'en ai marre des parents, ils n'arrêtent pas de me faire chier. Tu ne peux pas rester ici. Tu t'habilles et je te reconduis. Non. Écoute-moi bien, même si tu décides de quitter tes parents, ce n'est pas des façons de faire. Faut leur expliquer, leur demander de te prendre une chambre en ville. Mais ils n'accepteront pas. Je peux pas te garder ici. D'autant plus que ma femme est absente. Une nuit seulement. Il n'en est pas question. Tu es vraiment une sale gamine. Pardonne-moi. On a fait l'amour jusqu'à l'aurore. Au petit matin, prenant conscience des réalités, je sermonne la jeune Florence. Ma femme étant de nouveau partie chez sa mère souffrante, un soir en rentrant chez moi, j'ai aperçu Florence endormie dans le canapé du salon. Je me suis endormie en t'attendant. Qu'est-ce que tu fais là? Comment es-tu entrée? J'avais repéré ta cachette l'autre soir. Tu n'es pas heureux de me voir? Non. Écoute, tu n'as rien compris ou pas voulu comprendre. J'aime ma femme, je ne la quitterai jamais. Tu mens. Tu n'as pas pu oublier. Moi non plus d'ailleurs. Cette ardeur à me posséder durant cette belle nuit d'amour. Tu m'avais formellement promis de ne plus me revoir. Oui, mais je n'ai pas résisté. Ok, j'ai désobéi. Alors maintenant, tu vas me fesser et tu vas me baiser. Je suis prête. Tu voulais une correction? Tu vas être servi. Vous pourrez ressortir votre couplet mélo pour les assises. Vous êtes bon comédien. Vous êtes attiré sexuellement par des femmes sans défense. Vous les rendez dociles en les fouettant dans les deux circonstances avec leur ceinture. Enfin, soyons pragmatiques. Vous n'avez pas pu me fournir d'alibi. Ma femme m'a soutenu et pardonné. Atteinte d'un cancer, elle est morte rapidement. Et sans doute à cause de moi. Il est exact que vous êtes allé jouer aux cartes avec vos amis et que vous avez trop bu, hélas. Mais en partant, vous êtes passé sous les fenêtres de Christine Delange et vous l'avez vue nue dans sa salle de bain. Le portier, Philippe Rousseau, vous a vu contempler le spectacle qui ne l'a pas laissé indifférent d'ailleurs. Bon, remarquez, jusque-là, rien de grave. Après tout, hein, elle avait qu'à fermer sa fenêtre. Mais elle vous a excité. Et en revenant, vous avez vu de la lumière dans sa chambre. Vous saviez qu'elle était seule, alors c'était simple. Vous avez parfaitement joué le rôle du cambrioleur. Ce qui a gâché la fête, c'est l'arrivée de Monsieur Delannoy. Elle n'était pas prévue au programme. Je voulais simplement lui parler, la voir de plus près. J'ai frappé à sa porte. Personne n'a répondu. J'ai voulu ouvrir, la porte était fermée à clé. J'ai pas insisté. J'aurais pas trouvé d'excuses à ça. Je suis parti déçu, déprimé. Je suis rentré chez moi et j'ai fini ma soirée avec une bouteille de whisky. Et bien entendu, vous n'avez aucun témoin. Monsieur Marc Lantoin, vous réajustez votre roman selon les circonstances. Ça ne peut pas me convaincre. Je donne ma démission. J'ai peur. Mais enfin, Virginie... C'est Michel ou moi. Il me harcèle sans cesse. Je ne veux pas subir le même sort que Christine. Avec son ami Philippe, il y a une surenchère dont je suis en jeu. Oh. Je les ai surpris sous la fenêtre de salle de bain de Christine, en détaillant son anatomie. Élodie a vu dans un des placards de la cuisine des photos de femmes nues découpées dans des magazines, avec en dessous le nom de toutes les femmes de la maison. Celle de Christine a sur le dos des stries rouges, et la mienne, les fesses sont doublées au crayon. Et tu en as pas parlé à Jérôme? C'est leur chef, il est maître dans sa cuisine. Il ne fera rien, ça l'amuse. Ah bon? Madame Grandin, asseyez-vous. Virginie, retourne travailler tranquillement. Je vais m'occuper de cette affaire, ce sera réglé, je te le promets. Vas-y.
Entrez. Monsieur est servi. Élodie. Allez, rangez mes chemises. Bien, monsieur. Monsieur est trop exigeant. Je vous rends tablier. Tu t'en vas? Pourquoi tu restes pas toute la nuit? Je ne peux pas. Pourquoi t'as peur qu'on le sache? Moi j'en serais ravi. Mais c'est pas ça. N'insiste pas. Demain, je serai tout à toi. Mais c'est ça. Mais... Je t'aime. À demain. Ouais. À demain. Je cherche Élodie. On l'a pas vue ce matin. Et puis on se disait même qu'elle nous laissait tout le boulot. Je vais voir si elle n'est pas malade. Je vais en parler à Jean-Louis. Même tableau que pour Christine Delange, avec en plus des sévices sexuels. Marc-Antoine de ce fait une santé. Oui, l'enquête repart à zéro. Même tableau, même assassin. C'est un serial killer? Peut-être. Il y a des marques de professionnalisme, le même souci du détail, pas d'empreinte. Il a cherché dans les affaires d'Élodie une de ses propres ceintures. Ce qui me perturbe, c'est qu'il n'y a pas de marque d'effraction. Ou bien Élodie l'attendait, ou bien il l'a surprise au moment où elle ouvrait sa porte. Ce qui limite en tout cas les suspects aux clients et aux membres du personnel de l'hôtel. Dominique Lamotte. Non, ce serait une erreur de le garder. Et puis ça ne cadre pas avec la personnalité de l'assassin. Non, puis il avait l'air vraiment désolé de ne pas l'avoir retenu. Je crois qu'il est sincère. Et puis les amis d'Élodie m'ont dit qu'elle était consentante. Michel Battard, l'apprenti cuisinier. Je sais par ses collègues qu'il en passait pour Élodie. La jalousie peut-être. Il a le profil de l'agresseur, mais bon, il y a des psychopathes qui se montrent plus intelligents dans leurs crimes que dans la vie courante. Et Robert Damien? Je l'ai connu à l'école. Il a un peu aigri, mais je le vois pas meurtrier. Bon, il y a aussi Roland Lebeau, un belâtre refoulé. Et puis, il faudrait voir aussi les maris insatisfaits de leur vie de couple. Les femmes s'en apercevraient, je pense. Leur épouse? Oh non. Madame Duval et Madame Lecomte prennent tellement de somnifères que leurs maris peuvent avoir des escapades nocturnes fréquentes. Non, à ce stade de l'enquête, il faut attendre que l'assassin fasse une erreur pour le Vous m'entendez, commissaire? Oui, asseyez-vous, monsieur Roland Lebeau, j'aimerais que vous m'accordiez quelques instants. Comme la plupart des invités, vous n'avez pas d'alibi. Je vais peut-être vous laisser. Non, non, restez. Ce n'est pas un cambrioleur? C'est ce que dit Christine. C'est possible, mais peu probable. Dites-moi, monsieur Lebeau, selon les informations que j'ai eues, vous avez eu, comme à peu près tous les hommes de la firme, des relations fluctuantes avec la belle Madame Christine Delange, et à ce qu'il paraît, ces derniers temps, ce n'était pas au beau fixe. Je ne vous permets pas. Vous simulez un cambriolage, ça vous permet de la punir. Elle m'aurait reconnu. Une cagoule, un blouson de cuir impersonnel, ça peut faire illusion. Ou peut-être qu'elle n'a pas eu envie de vous reconnaître. Ou alors, le jeu sadomaso a été interrompu et puis a mal tourné.
Oh, pardon, excusez-moi. Non, ce n'est pas grave, nous en avions presque terminé. De toute façon, on sera amené à se revoir. Dites, monsieur le comte, oui. J'aimerais bien vous avoir quelques instants aussi en entretien. Mais ce n'est pas pour l'instant. D'accord. Plus tard. Vous pouvez aller jouer. Allez, allez faire votre golf. Allons-y. Allons-y. Je ne crois pas que la belle Christine soit aujourd'hui une adversaire redoutable. Madame Grandin, je comprends votre déception, mais Monsieur Delannoy avait engagé tous ses avoirs dans la société EBC. Je ne comprends pas. Je la croyais saine. Mon père n'était pas homme à prendre des risques. Oui, elle est saine, mais elle est liée par un montage complexe à une autre société qui est très déficitaire. Il a été imprudent d'accepter ce mariage financier. Madame Grandin, je vais vous donner un conseil. Refusez la succession. Au revoir, maître. Au revoir, madame. Dites, monsieur Delange. Tiens, madame Grandin. Bon, ça n'a pas l'air d'aller, dites. Non, je sors du notaire. On m'avait dit que la société était saine. La société? Elle est saine, mais il n'y a pas de crainte, tout va bien. Allez, excusez-moi, je suis pressé. Vous avez vu passer Anne-Laure? Si, il y a une dizaine de minutes, elle montait rapidement l'escalier. Va vite, conduisez-moi à sa chambre. Et que se passe-t-il? Il nous a entendu arriver. Il est parti par la porte de service. Je m'en doutais. Mes vêtements. La correction que tu viens de recevoir, tu ne l'as pas volée. Allez, habille-toi et va nous attendre au salon. Vous ne comprenez pas? Rassurez-vous, je n'ai compris seulement qu'aujourd'hui. N'avancez pas! N'avancez pas ou je tire! Vous ne m'échapperez pas. La maison est cernée. Monsieur Christian Delange, je vous arrête pour meurtre, viol ou sévices sexuels. Christian Delange n'est pas l'assassin de Monsieur Delannoy. Il est le complice, et ce qui est plus grave, le commanditaire. Marc Lantoin est innocent. Il rentre éméché vers 2 h du matin. Il sait qu'elle est seule, alors il monte, il frappe à la porte, il essaye de l'ouvrir, mais celle-ci est fermée à clé. Or, Monsieur Delannoy est décédé à 1 h 30, et je ne vois pas comment l'assassin a pu refermer la porte derrière lui, d'autant plus qu'elle était ouverte quand Virginie est venue apporter le petit déjeuner. L'assassin ne peut pas venir de l'extérieur, alors il est déjà dans la place. Madame Christine Delange, je vous arrête pour le meurtre d'André Delannoy. Ce n'est pas possible. Elle était attachée à son lit. Si, c'est possible, et je vais vous le prouver. Les époux Delange ont un train de vie bien au-dessus de leurs ressources. Monsieur Delange monte une escroquerie dans laquelle il entraîne Monsieur Delannoy qui lui fait une confiance aveugle. Monsieur Delannoy veut se retirer et réaliser les bénéfices de cette opération financière. La mort du PDG n'est plus qu'un effet secondaire malencontreux. La belle Christine Delange attire Monsieur Delannoy sous un prétexte quelconque. Mais la rencontre galante se termine par un coup de club de golf bien ajusté. Christine Delange prend soin de verrouiller sa porte afin de ne pas avoir de mauvaises surprises. Et ne répond pas quand Marc Lantoin vient frapper à sa porte à 2 h. Elle doit attendre 2 h 30 que son mari arrive. Son mari la ligote, la bâillonne, et pour faire bonne figure, la fouette avec sa ceinture. L'assassin commet toujours une erreur, et M. Christian Delange n'échappe pas à la règle. Il ne cache pas sa moto assez loin. 2 yeux l'observaient cette nuit. Dans la lumière de la lune,
a vu son visage. Elle le mémorise. Elle n'y aurait pas prêté attention si elle ne l'avait pas servi le lendemain matin. Alors, elle se rend au parking, et là, elle retrouve la moto. Mais comment le savez-vous? Par Anne-Laure, bien entendu. Elle réfléchit. Elle se dit que Christian Delange est mêlé de près ou de loin à cette affaire de meurtre. Et elle le fait chanter. Mais précise qu'elle l'a vu depuis une fenêtre de la maison, en ne réfléchissant pas qu'elle condamne à mort son amie, Élodie. Pourquoi? Parce que M. Delange a pu repérer la fenêtre, la seule fenêtre d'où avait pu l'observer le maître chanteur. C'était celle d'Élodie, pas celle d'Anne-Laure. Alors il a sans doute essayé de négocier. Élodie, d'abord surprise, a compris que c'était Anne-Laure qui l'avait observée. Elle commence à avoir peur. Élodie est morte à sa place. Mais c'était trop tard, M. Delange ne pouvait plus reculer. Alors il tue Élodie, et puis tente de refaire à peu près la même mise en scène pour faire croire à un serial killer. Anne-Laure est venue tout m'avouer. Alors je lui ai proposé, pour se racheter, de maintenir le rendez-vous dans l'écurie, ce qu'elle a accepté. Mais M. Delange a déjoué mes plans. Il nous a repérés. Et il a envoyé à Anne-Laure un SMS. « Regagne ta chambre », signé commissaire. Monsieur Christian Delange, qu'avez-vous à dire pour votre défense ?